Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute? Non. Une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Papa, est-ce qu'à chaque fois que je vais voir une exposition de Rahan, tu vas te sentir obligé de m'accompagner? Tu es ma fille, je ne trouve pas anormal d'être attentif à tes fréquentations. C'est pas parce que ton Rahan de la Pétaudière expose chez Lascaux qu'il faut lui donner carte blanche non plus. Oh, regarde! Il y a une bagarre à l'entrée. C'est une honte! Un scandale! Blasphème! Blasphème! Mais qu'est-ce qui se passe enfin? C'est à cause de la nouvelle saison de la galerie, ça fait toute une affaire. Ils exposent 12 caricatures de mammouths et les religieux n'apprécient pas du tout. Blasphème! Mais enfin, c'est absurde. C'est juste de l'art, voyons. De l'art! C'est un manque de respect, monsieur. Vous savez très bien qu'il est interdit de représenter le mammouth. On n'a rien contre les croyants, hein. Mais il y a 60 millions d'années, nos ancêtres se sont battus pour avoir le droit de caricaturer les dinosaures. C'est pas aujourd'hui qu'on va se laisser censurer. Mais comme par hasard, on ne voit jamais de caricature des adorateurs du soleil, des arbres ou des diplodocus. Alors moi, je suis désolé, mais je trouve qu'entre le mammouth et le diplodocus, il y a 2 poids 2 mesures. Oh, mais ils nous emmerdent ceux-là. Faites voir vos caricatures. Ah ouais, c'est vrai que ce n'est pas de très très bon goût quand même. Je dis pas le contraire, mais qu'est-ce que vous faites de la liberté d'expression? Si on doit prendre en compte tous les polythéismes, dès qu'on se met à faire une œuvre d'art, on pourra plus rien faire. Pour chaque buisson, chaque caillou, on va trouver un panthéiste qui va crier au blasphème. C'est vrai, si ça tenait qu'à moi, on inventerait le monothéisme. Comme ça au moins, on serait cadré. Tu ferais ça, papa? Mais ce serait génial. Ah ça, monsieur Dotcom, vous seriez un bienfaiteur de l'humanité. Bah enfin, qu'est-ce qui t'a pris de dire un truc pareil, Blog? Tu connais absolument rien en religion? Ouais, enfin bon, peut-être. Mais en attendant, j'ai promis à Webb et à Rahan de trouver quelque chose pour calmer les intégristes d'ici la fin de l'expo. Fais voir où tu en es. C'est censé être quoi, là? Bah, je sais pas, je réfléchis à un logo sympa pour un monothéisme, un truc accrocheur, une marque, quoi. Mais mon pauvre Blog, c'est complètement nul. Comment tu veux espérer lancer une religion avec un graphisme digne d'un enfant de 5 ans? Ce dont tu as besoin, c'est de faire rêver avec une histoire. Par exemple, un mec qui marcherait sur l'eau. Mais enfin, spam, tous les amphibiens font ce genre de truc. Dis que sa mère est vierge, alors. C'est ce qu'essaie de faire gober tous les ovipares. Ou alors raconte qu'il est mort et que juste après, il a ressuscité. Les amibes et les bactéries passent leur temps à faire ça. C'est casse-pied à la fin. Excusez-moi de vous déranger, mais ma femme est sur le point d'accoucher et nous n'avons nulle part pour passer la nuit. Vous n'auriez pas une étable pour abriter ce pauvre petit Erectus? Une étable? Bah non, on n'a pas encore inventé l'élevage. Mais Blog, tu penses à ce que je pense? Erectus revient, Erectus revient, Erectus revient parmi les tiens, la 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 la.